Pas de diplôme requis, en revanche, il faut savoir courir. Alors, on a une petite inversion. Si vous suivez votre programme qui est dans votre pochette, on me dit qu'on a perdu un prêtre, et ça c'est toujours inquiétant. Mais en revanche, on a un panda qui est déjà prête, et c'est Delphine Delors. Elle est venue sans son costume de panda, mais c'est la directrice du zoo de Beauval. Merci, madame, d'être là avec nous. Vous avez des images? Ah oui. Et un micro, c'est mieux. Bonjour. Alors, vous avez un prési. Moi, j'ai un prési. Je ne sais pas s'il va marcher. Ce qui est l'angoisse de tous les techniciens, parce oui, que ça marchera. Ils m'en ont fait part. Mais oui. Je suis allée voir les Vous avez osé le prési, et ça, c'est pas sympa. Ah non, vous m'avez dit que c'était formidable, les présis. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui se passe à Beauval. Alors, Zooparc de Beauval. Je ne sais pas si vous connaissez le Zooparc de Beauval, puisqu'on est un tout petit peu plus loin que ma zone d'achalandise habituelle. Est-ce que vous connaissez Beauval? Levez la main. Levez la main? Oui. Ah, bah, pas mal quand même. Donc Beauval, c'est un parc zoologique qui a été créé par maman il y a 32 ans, qui a osé faire un parc zoologique en partant de rien du tout. Je vais vous raconter un petit peu en images comment ça s'est passé. Enfin, rien du tout, 2 oiseaux. 2 oiseaux, c'est vrai. Alors en fait, pour la vraie petite histoire, si on la commence tout de suite, quand j'avais 3 ans, il y a un petit peu de temps. Maman s'est abonnée à un journal de mode enfantine et on lui a offert en cadeau 2 petits becs d'argent, des petits oiseaux dans une petite cage. Nous étions parisiens, elle est allée sur les quais de la Mégisserie, elle a trouvé ça absolument charmant, elle a racheté 2 oiseaux, elle a acheté une volière et ainsi nous nous sommes retrouvés 8 ans plus tard avec 400 oiseaux à Paris, dont des gros. Des toucans, des perroquets. Mon frère n'avait plus de chambre, il avait déménagé avec moi parce que sa chambre, c'était pour les perroquets, si je me souviens bien. On avait une salle de bain qui était réservée aux oiseaux de nuit, donc on ouvrait la nuit. Moi, j'avais une chouette qui dormait au pied de mon lit, en tout cas qui venait me voir la nuit. Donc voilà, il fallait vraiment faire quelque chose. On a déménagé à la campagne, à Saint-Aignan-sur-Cher, ça aussi, il fallait le faire, il fallait le trouver. Et maman a créé ce parc zoologique. Donc le zooparc de Beauval, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez même cliquer de dos, hein, ça s'affichera quand même. Mais oui. Il faut quand même que je vois un petit peu ce que je raconte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du zooparc de Beauval? Alors à l'intérieur du zooparc de Beauval, il y a des animaux. Et il y a entre autres les fameux pandas. Vous avez peut-être entendu parler l'année dernière du fait que nous avons reçu un couple de pandas. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Il faudra me couper si je suis trop longue. Un couple, un homme, une femme, parce que vous savez, maintenant, non, une femme, on est resté... pour qu'il y ait d'autres petits pandas qui arrivent. Par exemple, nous avons un groupe de girafes uniquement mâles depuis des années, on n'a pas de bébé. C'est les limites. On va recevoir des femelles cette année. Je vais vous trouver... Donc les fameux pandas, je vais vous raconter. Mais on n'a pas que des pandas, on a plein d'autres animaux. Alors, on voit pas très bien, un joli petit panda roux qui fait la sieste, un petit jaguar, je ne sais pas si vous voyez bien, des rhinocéros indiens, et puis beaucoup d'autres animaux dont beaucoup sont uniques en France, des koalas, des okapis, dans l'autre sens, des dendrolagues, ou des kangourous arboricoles, et puis beaucoup d'autres, parce qu'à Beauval, il y a bien plus encore. En fait, Beauval, il y a 4600 animaux sur 27 hectares, 500 espèces. On a 350 naissances par an, donc c'est assez énorme. Des bébés gorilles, je ne sais pas si vous voyez quelque chose aux photos en fait. Pas trop, bon voilà. Alors des bébés gorilles, on a un groupe de gorilles, on a eu 8 bébés en 5 ans, c'est un record européen. On a un grand mâle qui est extraordinaire, qui s'occupe merveilleusement de ses filles. On a eu de la chance, on a eu beaucoup de filles. Je dis de la chance parce que c'est pas très facile de s'occuper des bébés mâles dans les parcs zoologiques, comme dans la nature d'ailleurs. Et souvent, les mâles vont faire des groupes de mâles à la périphérie des familles, parce qu'au bout d'un moment, comme ce sont des familles avec un mâle et plusieurs femelles, il y a un problème. Des bébés tigres blancs et un bébé éléphant dont nous sommes très fiers, qui est né l'année dernière et qui est absolument adorable. Et donc 5 tonnes de nourriture par jour, donc une certaine logistique avec des choses très différentes qui vont de la salade aux fraises, en passant par la papaye et les pommes, en passant par les criquets, les rats, les souris, et puis bien sûr la viande ou les fruits et légumes. On a deux animaux qui coûtent très cher à nourrir. Ce sont en premier les koalas.
avec l'eucalyptus. L'eucalyptus, on s'approvisionne en Angleterre. Il vient 2 fois par semaine d'Angleterre. On a nous-mêmes nos propres plantations, mais ça ne suffit pas. Et c'est plus de 100 000 € par an. Et puis les bambous pour les pandas, parce que ce sont pour l'un comme pour l'autre, leur unique alimentation. Et sinon, ce qui coûte le plus cher dans un parc zoologique, ça n'est pas la viande, comme beaucoup de gens le croient, ce sont les fruits et légumes pour nos grands singes. Donc Beauval, c'est aussi des installations exceptionnelles. On a 4 serres tropicales immenses, des plaines asiatiques, des plaines africaines, voilà, beaucoup de choses. Nous avons reçu 1 million de visiteurs en 2012, ce qui nous a classés dans le premier lieu visité de la région centre et parmi les 15 plus grands sites en France. 350 salariés œuvrent à Beauval en haute saison. On est 150 emplois CDI à temps plein. On a été classé parmi les 15 plus beaux zoos du monde par Forbes Traveler et parmi les 10 plus beaux zoos du monde l'année dernière par l'Express. Mais Beauval, c'est aussi une famille, c'est donc un zoo entièrement privé. Et la famille, c'est maman, mon frère et moi, et ma belle-sœur. Et puis 350 autres personnes qui travaillent. Alors, comment tout cela a-t-il commencé ? À cause d'une femme, donc je vous le disais, à cause de maman. Maman, qui est donc une femme qui ose tout, qui est absolument passionnée, qui a une personnalité incroyable et qui, en 1980, a ouvert un parc ornithologique. Donc, de 1980 à 1989, nous avons péniblement survécu. Nous n'avions pas de fortune personnelle et c'était difficile. Il a fallu convaincre les banques, mois après mois, hiver après hiver. On n'avait pas assez de visiteurs. Ornithologique, déjà, vous demandez aux gens dans la rue, ils ne savent pas ce que c'est. Avec un peu de chance, ils confondent avec œnologique. Donc, de toutes les façons, ça ne pouvait pas marcher. Bon, si ils confondent avec œnologique, vous obtenez un prêt. Oui, mais il ne venait pas assez. En 1989, on a installé nos premiers fauves et nos premiers singes. D'abord parce que maman s'est pris de passion pour les fauves, dont Acte. Et en 1991, on a installé des tigres blancs. Et ça aussi, c'était quelque chose d'incroyable. Nous sommes partis aux États-Unis dans un élevage chercher des tigres blancs. Maman s'était prise d'amour pour ces animaux qui sont magnifiques, qui ne sont pas, je vais beaucoup vous parler par la suite de conservation et d'espèces en voie de disparition. Les tigres blancs, c'est un très bel animal, ce n'est pas un animal en voie de disparition, c'est une mutation du tigre jaune. Mais c'est un animal extraordinaire et cette année-là, 120 000 visiteurs sont venus nous rendre visite. On a doublé nos entrées et grâce à nos tigres blancs, on a pu installer en 1992 une serre tropicale, notre première serre tropicale avec des grands singes qui, eux, sont dramatiquement en voie de disparition, les orang-outans et les chimpanzés. Je vais passer assez rapidement. Très rapidement même. En 1994, on a créé une serre tropicale pour des oiseaux. C'était un vieux rêve de maman. 2000 mètres carrés, vous avez 600 oiseaux exotiques en liberté autour de vous. Et en 1995, on a créé une des plus grandes piscines à otaries d'Europe. Et on a fait un spectacle ludique et pédagogique pour expliquer les otaries, et puis beaucoup de choses sur la conservation et un spectacle de rapaces. En 1997, on a ouvert une 3e serre tropicale pour des gorilles et des lamantins. Les lamantins, c'est un mammifère marin qui fait 800 kg, donc qui est présenté dans une énorme piscine avec vue sous-marine. Et en 1999, une savane africaine de 3 hectares avec plus de 80 animaux qui vivent ensemble. On est séparés d'eux par un fossé, on a l'impression d'être en Afrique, c'est un lieu magique. En 2001, alors je vous passe, on a fait plein d'autres choses, on a reçu des rhinocéros. Entre-temps, on a rénové le vivarium, on a fait beaucoup de choses. En 2001, on a créé une nurserie pour élever tous nos bébés oiseaux qui ne sont pas élevés par leurs parents. Certains le sont, et puis d'autres non. Et en 2002, on a créé notre 4e serre tropicale australasienne pour accueillir donc les fameux koalas et leur eucalyptus. Pas assez d'eucalyptus. En 2003, on a créé une énorme plaine africaine pour 5 éléphants. Et en 2008, nous avons décidé de créer un hôtel à côté. En fait, jusque-là, certains groupes étaient venus nous voir pour créer des hôtels. Donc globalement, on finançait l'hôtel et ils mettaient leur nom dessus. Donc en fait, on a financé l'hôtel et on a mis notre nom dessus. Et on l'a appelé les Jardins de Beauval. Tout le monde avait dit que ce n'était pas possible de le faire. Alors, nous n'avons jamais fait d'études de marché à Beauval, on n'est pas très rigoureux là-dessus, mais d'autres l'avaient fait pour nous, et ils nous avaient dit non, un hôtel à Saint-Aignan-sur-Cher, à Beauval, ça ne peut pas marcher, c'est impossible. Donc c'était impossible, alors on a décidé de le faire.
Donc on a ouvert un hôtel et comme on va beaucoup à Bali, parce qu'on importe tous nos objets de boutique, je me suis dit pourquoi pas le décorer à la balinaise. Et donc on a fait, alors là on voit rien, donc on a fait un très joli hôtel décoré à la balinaise, à l'indonésienne. On a fait travailler énormément de petits artisans sur place. Entre autres, je me souviens de portes ouvragées en bois. Le type travaillait par terre, pratiquement dans la rue. 112 chambres, une piscine chauffée, 7 salles de séminaire. On a créé un spa, 5 mondes. Voilà, c'était un truc incroyable. Et on en vient presque au panda. Pendant tout ce temps-là, maman s'était pris d'amour pour les pandas. Mais donc il fallait des pandas. Sauf que les pandas, c'est vraiment, vraiment très difficile. C'est extrêmement compliqué d'avoir des pandas et seuls 16 zoos au monde ont pu avoir des pandas venant de Chine. Je vous précise que les pandas sont endémiques à la Chine. Il n'y en a que dans le Sichuan, une petite région de la Chine. En 2011, donc, on espérait enfin aboutir dans nos négociations, dont je vais vous parler un petit peu après. Et on a construit pour les pandas toute une zone extraordinaire chinoise qu'on a décorée en Chine. On est allé nous-mêmes, je me souviens avec mon frère, d'avoir chiné dans des petites boutiques de Shanghai pour ramener des lions en marbre, des choses incroyables. On ne va rien voir, donc je vais vous les passer rapidement. C'est très joli. J'ai des prospectus, si vous voulez, je vous les montrerai. En 2012 arrivent enfin les pandas. Alors les pandas, pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Nous y sommes allés la première fois, on est allé il y a 9 ans en Chine avec maman. Et nous avons rencontré des responsables chinois du ministère. Ça dépend en plus de 3 ministères. Et ils nous ont dit, l'air très sérieux, que de toutes les façons, il fallait que notre président de la République les demande en personne au président de la République chinoise. C'était quand même pas si simple que ça. Donc on est rentré. Et puis 2 ans plus tard, on s'est dit, si quand même, allez, on va y aller. Donc on a commencé, c'était, je pense que c'était la dernière année de Chirac. On a commencé un dossier, on a impliqué notre député, Patrice Martin-Lalande, qui nous a dit 8 ans plus tard que c'était le dossier le plus difficile de sa carrière. Plus jamais de panda. Et ensuite, Nicolas Sarkozy a été élu, et ce qui, pour nous, nous a facilité la tâche, entre autres parce que notre député était sarkozyste, et puis parce que c'était un homme qui était quand même plein d'allant. Et donc, il a compris l'intérêt pour la France des pandas. Ce n'était pas uniquement pour nos beaux yeux. Avoir des pandas qui sont confiés à un pays certifie l'excellence des relations sino-françaises, en l'occurrence. Mais ça a été extrêmement difficile. Il a donc écrit une lettre. Donc, quand on a eu la lettre, les Chinois nous ont dit « Oh non, ça ne suffit pas la lettre, hein. Il faut qu'il en parle en personne. » Et en fait, il en a parlé en personne à chaque fois qu'il était en Chine. Il a demandé à Hu Jintao, quand François Fillon est allé en Chine, il l'a demandé, Bernard Accoyer est allé en Chine, il l'a demandé, etc. Et on a eu même l'ambassadeur de Chine qui nous a raconté qu'il y avait un grand dîner officiel, comme le sont les grands dîners officiels chinois. Il venait de signer l'achat de je ne sais combien d'Airbus, disons 56, je vais dire un truc au hasard. Donc tout le monde était très détendu, heureux, etc. Et à la fin du dîner, le président Sarkozy pose ses baguettes et dit voilà, maintenant, monsieur le président, j'ai une autre demande. Je voudrais 2 pandas pour le zoo de Beauval. Et là, silence, gel total de la délégation chinoise. Et le président se dit ah, ça, c'est vraiment très compliqué. Donc notre député était assez content parce que tout le monde se moquait de lui dans l'avion en disant ouais, t'es panda, t'es bien gentil. Et après, il était là vous avez vu vous avez vu comme c'est difficile? Donc, toujours est-il que nous, on n'avait pas accès à ce niveau de discussion. Nous n'avons su qu'après tout ce qui s'est passé. On savait juste que le dossier progressait, puisqu'on avait notre député qui était très impliqué, et puis Maurice Leroy, qui était le ministre de la Ville et qui est le président de notre conseil régional, que Sarkozy avait fini par surnommer Monsieur Panda, tellement il lui parlait de panda. Donc tout ce dossier avançait. Nous, pendant ce temps-là, on discutait à notre niveau diplomatique, c'est-à-dire avec l'Association nationale des parcs zoologiques chinois et puis avec la base de Chengdu, d'où viennent nos pandas. Et enfin, nous avons pu signer le contrat. Ça marche plus ? Faut demander à Sarkozy. Ouais, c'est ça. L'ingratitude des Français, quand même. Avoir éliminé un homme qui a fait venir 2 pandas. Ouais, quand même. Bah ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ah, vous êtes d'accord, oui. Ouais.
Alors, si j'arrive à marcher, la technologie me lâche. Donc ça, c'était pour vous retracer juste direct, très vite les derniers moments des pandas. C'était juste avant le départ des pandas. Je ne sais pas si on voit, moi je suis là en vente au violet. Vous me verrez toujours en violet sur les photos. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un amour pour le violet cet hiver-là. Mon frère qui est à gauche, le consul, et voilà, ça c'était la cérémonie de départ. Donc les Chinois savent très bien y faire et ils font toujours des choses extraordinaires. FedEx a été extraordinaire. Ils ont fait venir un avion spécialement pour nous de Memphis. L'avion a fait Memphis-Chengdu, Chengdu-Paris, Paris-Memphis, à vide, avec 2 pandas. Il n'y avait que 2 pandas et mon frère dedans. Il y avait mon frère, il n'y avait pas moi, et ça, c'est pas juste. Je lui en veux encore. 100 journalistes sur le tarmac à l'arrivée, c'était absolument incroyable. Il faisait un froid de gueux, il faisait -4. Moi, j'étais en petite jupe comme ça, avec les Américaines qui m'avaient dit le matin, tu vas te mettre des bottes et tout. Je dis, oh non, moi, parisienne, j'ai des petites bottes. C'était horrible, j'étais complètement gelée. Tous les officiels, donc l'ambassadeur de Chine, à l'arrivée de l'avion, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un personnage extrêmement important. Donc, qu'il soit venu au débarquement à l'avion, c'était incroyable. Notre député, tous les officiels. Ouh, ça bouge tout seul maintenant. Et ensuite, les pandas ont donc été montés dans 2 camions FedEx. Il y en avait 2 pour s'il y en avait un qui était en panne, escortés par la gendarmerie depuis Roissy jusqu'à Beauval. On avance. L'arrivée à Beauval, tout ça pour des pandas. Donc voilà, c'était incroyable. En 2013, on a continué parce qu'on ne va pas s'arrêter. On a fait une nouvelle serre tropicale avec des pour les oiseaux qu'on a entièrement rénovée. J'ai encore combien de temps ? 2 minutes. Ouais. D'accord, je suis au quart de ma présentation. Non. Je vais accélérer. Alors un zoo, ça sert à quoi ? Ça ne sert pas qu'à présenter des pandas. Un zoo, bien sûr, c'est un lieu de loisirs, mais c'est surtout beaucoup de rôles différents. La pédagogie, on parle beaucoup à nos visiteurs pour leur expliquer la conservation des espèces en voie de disparition. On parle beaucoup aux enfants qui peuvent avoir des diplômes de zoologistes juniors, qui peuvent faire des stages de soigneurs d'un jour junior. Donner à manger aux lamentins. Bon, en l'occurrence, ce sont mes enfants sur les photos. La conservation et la protection des espèces menacées, ça c'est quelque chose qui nous tient, je pense, le plus à cœur. C'est ce qui nous a lancé dans toutes ces aventures. On a créé une association qui s'appelle Beauval Nature, qui finance de nombreux programmes de conservation ex situ, c'est-à-dire dans les pays, en Malaisie, en Indonésie, en Afrique, en Amérique. On a des journées Beauval Conservation pour expliquer 18 programmes de conservation dont vous voyez la carte ici. On fait de la recherche scientifique au sein de Beauval. On a une équipe de vétérinaires. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler. Plein de programmes d'élevage. On fait beaucoup de choses pour le développement durable. Un petit peu comme Monsieur Jourdain. On ne savait pas qu'on en faisait, alors on le faisait sans le savoir. Donc maintenant, on en parle. Donc, par exemple, on n'utilise aucun produit chimique pour nettoyer. On réutilise tous nos dibons. Tous nos déchets végétaux sont compostés, mais ça, je vais vous en reparler très rapidement. On a créé notre propre station de tri. Tous nos serviettes, couverts, etc. sont biodégradables ou biocompostables. La maison des éléphants est recouverte de panneaux solaires. Pour protéger les grands singes, savez-vous que vous avez tous dans vos poches un petit morceau de forêt tropicale ? Vous avez tous dans vos poches un téléphone portable. Et dans le téléphone portable, il y a du coltan. Et le coltan, c'est une vraie catastrophe parce qu'il est récupéré sur le territoire des grands singes, des gorilles, au Congo. Donc, recyclez vos téléphones portables quand vous n'en voulez plus. Recyclez-les. Nous, on les recycle. Si vous voulez, vous nous les envoyez. On n'utilise évidemment que du papier recyclé, voilà, etc. Et puis, nous n'utilisons pas d'insecticides. Nous désherbons 27 hectares à la main. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. On va créer aussi une usine de méthanisation. Donc, l'année prochaine, elle ouvre en mars 2014. On aura des crottes de panda pour chauffer les éléphants. C'est-à-dire qu'on va récupérer les 5000 tonnes de déchets végétaux et de fumier du parc. On va y adjoindre 5000 tonnes d'une coopérative agricole. Et avec ça, on va chauffer nos lamentins, la serre des gorilles, etc. On a beaucoup d'autres projets dont je ne vais pas vous faire part. C'est à cause de cet enthousiasme sur les pandas qui nous a quelque peu plombé. On va créer un autre hôtel chinois cette fois-ci, parce que
J'avais l'impression qu'il y avait comme une idée derrière la Chine. Et voilà. Et alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a osé créer un zoo à partir de rien? Eh bien, je vais paraphraser Mark Twain pour dire que nous ne savions pas que c'était impossible, alors nous l'avons fait. Non, je vais le garder. Merci beaucoup. Mais vous ne paraphrasez pas Mark Twain, vous le citez, hein, c'est dans Huckleberry Finn et c'est très très beau. Ça a l'air comme ça de plaisanter, mais il y a 350 salariés quand même, et puis vous voyez donc le zoo, une institution éminemment politique. On a parlé de Sarkozy, et puis vous avez vu, elle ne l'a pas dit, mais moi j'ai bien vu que les Tigres Blancs qui étaient arrivés en 91 s'appelaient Gorby, juste à l'époque. Le petit clin d'œil à Gorbatchev ne m'a pas échappé. Pauvre Gorby. Et merci d'avoir inauguré, c'est important, ce sera un fil rouge de la journée, la Chine. Je salue Barnabé Weiser que j'ai vu arriver, il vous expliquera comment est-ce qu'il a refait la place Tiananmen. On aurait dû avoir avec nous Dan Serfati qui lui a même lancé un réseau social en Chine sans panda et sans l'aide de Sarkozy, mais il s'est pas mal débrouillé. Malheureusement, il a un empêchement de dernière minute et ça c'est très triste, mais on reparlera beaucoup de Chine et puis on en parlera tout à l'heure avec Alice Ekman. Et pour l'instant, merci encore infiniment à vous, Delphine. Allez tous visiter le zoo de Beauval.